ensemble. Pendant que tu le fais, que Dieu te bénisse. Partage la bonne parole. Pendant que tu le fais, que Dieu se souvienne de toi. Si tu l'as fait, fais-le encore. Pour ceux qui nous prennent en marche, tu peux encore le partager dans des groupes, à des amis. Partageons la bonne nouvelle, il faut la partager. Tu ne sais pas combien de bien tu vas faire à une personne, comment tu peux aider une personne à se ressaisir par ton partage. Partageons la parole, c'est important. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc, bien-aimés, ce soir, recevez mes salutations dans le nom puissant, dans le nom glorieux, le nom merveilleux qui nous assemble en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Les internautes, soyez bénis, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, que la grâce de ce pays travaille en ta faveur, au nom puissant de Jésus. Que ce mois te soit favorable, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. La santé, c'est Dieu qui donne. Nous sommes en bonne santé, c'est une grâce. Tu as envie, c'est une grâce. Tu arrives à clignoter tes yeux, c'est la grâce de Dieu. Même le sourire que tu as, c'est la grâce de Dieu. Donc, fais un sourire à quelqu'un. Oui, fais un sourire. Vous qui me suivez, il faut sourire à quelqu'un. Oui, parce que le sourire fait du bien à l'âme. Alléluia, de temps en temps, toi-même tu es là et puis tu souris, tu te mets devant le miroir et puis tu te mets à sourire. Alléluia, ne sois pas trop coincé, le visage serré, tu vas vieillir avant le temps. Donc ce soir, nous voulons voir la grâce de la royauté. Alléluia, vous écrivez le thème de ce soir, la grâce de la royauté. Alléluia. À vos claviers. Donc, pendant que moi je prêche, vous commentez, vous partagez. Donc, chacun a un rôle à jouer. Alléluia. Il y a des gens, ils viennent à l'église, ils n'aiment jamais écrire. Il faut avoir un cahier et puis écrire, prendre note. Parce que la mémoire est oublieuse. Alors que si tu prends note, tu prends des références, après tu peux revenir, regarder les versets, ça pourra t'aider. Alléluia. Donc, la grâce de la royauté. Sois béni pendant que tu l'écris. La grâce de la royauté. Que Dieu vous bénisse chez vous là-bas. Qui je peux saluer. Laurie, sois bénie, maman Laurie. Sois bénie. Soyez bénis chez vous au nom puissant de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie du bishop qui me donne encore l'opportunité de m'exprimer. Je ne suis pas partie. Donc, c'est un bonus. Alléluia. Dieu aime les bonus. Dieu nous fait grâce. Il y a des fois, surtout les femmes, quand elles vont au marché, bon, en Europe, ici, il n'y a pas de goissou. Mais en Afrique, quand tu achètes soit des aubergines ou bien quelque chose, tu demandes le goissou. Donc, c'est le bonus qu'on accorde. Donc, ce soir, reçois le bonus du Seigneur, de la part du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous allons voir dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 10, versets 1 à 16. Tu peux le noter, 1 Samuel, chapitre 10, versets 1 à 16. Donc, nous voulons voir l'histoire de Samuel et de Saül. Samuel le prophète, déjà au chapitre précédent, Dieu a dit au prophète Samuel qu'il allait envoyer quelqu'un vers lui, qu'il allait oindre pour qu'il devienne le roi d'Israël. Donc, Samuel, quand il a vu Saül venir, Dieu lui a dit, c'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. Alors que Saül aussi, quand il venait, il était en train de chercher les ânettes de son père et il demandait après le voyant.
Et il demande à Samuel où se trouve le voyant. Il dit, c'est moi le voyant. Alléluia. Donc pendant que tu seras en train de chercher peut-être une personne qui va t'aider, tu seras en train de chercher une connexion, là où tu penses que la chose est loin, que la chose te soit accessible au nom de Jésus. Que la personne soit à côté de toi au nom de Jésus. Parce qu'il y a des fois, tu peux penser que la personne est loin, éloignée. Mais la personne est à côté. Là où peut-être tes yeux étaient fermés, tu n'arrivais pas à voir. Tu n'arrivais pas à voir la capacité d'une personne à côté de toi ou bien la grâce qui se trouve dans la vie d'une personne à côté de toi. Que Dieu te donne de saisir, de percevoir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ici? Si la parole te fait du bien, dis gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, pendant que tu seras en train de chercher loin un peu, comme nous regardons la vie de la servante de Sarah, Agar, elle était en train de fuir sa maîtresse. Et la Bible dit qu'elle était avec son enfant dans le désert. Elle avait soif. Et elle ne voulait pas voir l'enfant mourir sous ses yeux. Donc, pendant qu'elle était en train de pleurer, la Bible dit que Dieu a entendu les cris de l'enfant. Donc, un ange est venu lui dire, Agar, regarde, il y a un puits juste à côté de toi. Alléluia. Et ses yeux se sont ouverts et elle a vu le puits. Alléluia. Donc, là où tes yeux sont fermés, que Dieu ouvre tes yeux. Alléluia. Que Dieu te donne la capacité de voir. Que Dieu ouvre ton entendement. Que tout ce qui était voile, qui couvrait ton esprit, qui faisait que tu n'arrivais pas à voir ce que tu es en train de chercher, que Dieu te donne d'accéder. Alléluia. Que Dieu te donne de toucher. Que Dieu te donne d'aller à un autre niveau au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, il lui dit que les ânesses que tu es en train de chercher, depuis 3 jours, ont été retrouvées. Alléluia. Donc, dans le chapitre 10, il lui dit que c'est plutôt ton cas qui inquiète ton père. Alléluia. Ce ne sont pas les ânesses. Parce que les ânesses ont été retrouvées. Mais c'est toi, il est inquiet par rapport à toi. Et que quand tu vas me quitter, tu vas rencontrer 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Et quand tu vas aller encore plus loin, tu vas trouver 3 hommes. Alléluia. Donc, un portant 3 chevreaux, l'autre portant 3 gâteaux de pain, un autre, une houde de vin. Alléluia. Donc, au fur et à mesure qu'il va avancer, il va rencontrer, comment on appelle ça, une troupe de prophètes. Amen. Donc, ce soir, je veux encourager quelqu'un. Parce que les temps sont difficiles. Donc, pour pouvoir évoluer, tu as besoin de l'onction. Alléluia. Dis, j'ai besoin de l'onction. Écris, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de la touche de Dieu. J'ai besoin de l'approbation de Dieu. J'ai besoin d'une grâce spéciale. Alléluia. Parce que si tu n'as pas cette grâce-là, tu ne pourras pas opérer, tu ne pourras pas supplanter, tu n'auras pas une longueur d'avance par rapport à tes contemporains, par rapport avec ceux que tu es en train de compétir. Alléluia. Donc, dis, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin de l'onction de Dieu, j'ai besoin d'une nouvelle onction. Alléluia. Amen. Donc, en 1, nous allons voir recevoir l'onction. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre de manière seulement naturelle et puis être efficace. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc voilà pourquoi ce soir, ton esprit doit recevoir, ton esprit doit accepter, toi-même tu dois accepter, tu dois te convaincre que tu as besoin de l'onction. Alléluia. Donc dans le livre de Psaume 92, verset 11, Alléluia. Psaume 92, verset 11, il dit, tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Alléluia. Ce soir, Dieu veut oindre une personne d'une huile fraîche. Dis Amen. Amen. Alléluia. Dieu veut te donner, Dieu veut laisser couler sur ta vie une huile fraîche. Alléluia. Une huile fraîche pour restaurer toutes choses en toi. Que tout ce qui est tombé en ruine reprenne vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu as besoin d'une huile fraîche, tu as besoin d'une nouvelle onction, tu as besoin d'une touche de la part du Seigneur. Parce que c'est avec cette huile-là, cette onction, cette présence de Dieu qui va te donner la force du buffle. Alléluia.
Toi qui étais faible, je dis, reçois la force de Dieu. Toi qui étais affaibli, reçois la force de Dieu. Devant les événements, tu te sens écroulé, tu te sens sans force, tu te sens sans vie, tu te sens incapable. Mais ce soir, Dieu veut te donner la force du buffle. Alléluia. Vous voyez, le buffle, il ne recule pas. Il fonce. Donc tu seras quelqu'un, une personne qui va foncer maintenant. Alléluia. Je dis, le Saint-Esprit te donne de foncer. Alléluia. Le Saint-Esprit te donne d'aller à un autre niveau au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu crois que l'huile coule sur toi ce soir? Est-ce que tu crois qu'une nouvelle huile est en train de couler sur toi? Je dis, selon que tu le reçois dans ton esprit, c'est en cela que tu vas recevoir. Parce qu'il y a des gens qui sont insensibles dans la présence de Dieu. Pendant que tu es en train de prêcher, ou bien tu leur dis, ils ne reçoivent même pas. Que toute insensibilité soit consumée par le feu de l'esprit. Alléluia. Que toute insensibilité en toi soit consumée. Alléluia. Tu ne peux pas suivre Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu et puis ne pas être transformé. Et puis ne pas soupirer après la présence de Dieu. Ne pas rechercher une autre dimension, une nouvelle huile. Alléluia. Vous savez, ce que tu avais là, la force que tu avais là, actuellement pour pouvoir évoluer, tu as besoin d'une nouvelle onction. Alléluia. Il y a des combats que tu as menés dans ton passé, ou maintenant que tu as mené. Mais pour pouvoir évoluer, tu as besoin d'une nouvelle force. Alléluia. Tu as besoin d'une nouvelle stratégie. Amen. Donc il faut que toi-même tu l'acceptes. Alléluia. Donc une nouvelle huile t'est communiquée au nom puissant de Jésus. Je reçois une nouvelle huile. Je reçois une nouvelle huile. Reçois pendant ce temps, tu pries, tu reçois dans ton esprit. Ceux qui seront disposés vont recevoir ce soir. Je reçois une nouvelle huile. Que ton esprit s'ouvre, que ton cœur s'ouvre. Dieu a besoin des cœurs fertiles, des cœurs qui sont sensibles à son esprit, des cœurs qui sont sensibles, qui veulent recevoir. Dieu a besoin des gens qui veulent recevoir. Je dis, Dieu a besoin des gens qui veulent recevoir. Rebo, sheke, rebo. Si tu veux recevoir, tu vas recevoir. Alléluia. Dieu compose avec des gens qui sont sensibles, qui veulent recevoir une nouvelle huile. Une huile parfumée. Alléluia. Une huile parfumée, une huile de faveur. Rebo, sheke, rebo, sakaya. Ribiribo, faut dire, je reçois une nouvelle huile fraîche au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc dans le psaume 23, verset 5. C'est Dieu qui oint d'huile nos têtes. Alléluia. Alléluia. Réclame cette huile. Réclame une nouvelle huile ce soir. Il oint d'huile là ta tête. Amen. Il oint d'huile ma tête et c'est lui qui fera déborder ma coupe. Amen. Maintenant quand il oint d'huile notre tête, donc ça fait qu'on peut tenir en face de nos ennemis. Alléluia. Parce que si Dieu ne met pas une huile devant toi, mais les ennemis en face vont t'intimider. Ils vont t'effrayer. Alléluia. Mais quand l'huile est sur toi, c'est que la peur disparaît. Alléluia. Tu n'es pas seul, tu as l'approbation de Dieu. La grâce de Dieu est là, la grâce de Dieu t'accompagne. Donc ça fait que devant tes ennemis, ils te regardent, la table est dressée, et puis tu manges. Ça veut dire qu'ils ne sont pas contents. Tes ennemis ne veulent pas te voir évoluer. Ça veut dire qu'ils sont en train de souffrir en te voyant. Mais tu es à l'aise parce que Dieu te cautionne. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui met l'huile sur ta tête. C'est Dieu qui fait couler l'huile. Alléluia. Donc tu dis, Seigneur, oint d'huile ma tête. Alléluia. Réclame cela, Seigneur, oint d'huile ma tête. J'ai besoin, oui, après ce confinement, bien aimé, les temps sont devenus difficiles, tu as besoin que Dieu te oigne d'huile. Alléluia. Réclame cela, désire, aspire à cela. Robo, shekerebo, j'ai besoin des gens qui sont violents, qui vont réclamer. Selon ton désir ce soir, selon ton attente ce soir, Dieu va communiquer quelque chose de nouveau. Dieu va te communiquer quelque chose de nouveau. Je dis selon ta disposition, selon ta sensibilité. Je dis tu as besoin d'une nouvelle huile pour aller au niveau suivant. Là où tu es arrivé, je dis tu as besoin d'une nouvelle huile. Bien-aimé, tu as besoin d'une nouvelle huile. David dit, tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête, tu fais déborder ma coupe. Laisse Dieu t'inonder de sa présence. Laisse Dieu t'inonder, te transporter à un autre niveau. Alléluia. Bien-aimé, soupire après la présence de Dieu.
Soupire si tu veux des choses extraordinaires. Si tu veux des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement. Laisse le Saint-Esprit te transporter. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit t'inonder. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent composer avec la présence de Dieu? Alléluia. Tu pourras résister à tes ennemis si seulement tu as la caution de Dieu. Tu pourras résister à tes ennemis si la caution de Dieu est là. Tu pourras résister à tes ennemis. Tu pourras tenir tête à tes ennemis si l'huile coule sur toi. J'ai dit, si l'huile coule sur toi, personne ne pourra te résister. Parce que c'est Dieu qui te oint. Parce que c'est Dieu qui te oint. La force de Dieu t'accompagne. La vie de Dieu t'accompagne. La gloire de Dieu t'inonde. Dis amen chez toi. Dis amen. Reçois cela. Dis amen. Amen. Priez, priez. Alléluia. Alléluia. Donc quand Dieu nous donne l'onction, pendant qu'il te oint là, c'est pour un but. Alléluia. Dieu ne te oint pas pour que tu partes t'amuser avec l'onction, pour que tu partes t'amuser avec la grâce de Dieu. Mais quand Dieu te oint, c'est pour un but. C'est pourquoi Dieu t'a créé sur cette terre. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé, que le but soit atteint. Que le but de Dieu soit atteint dans ta vie. C'est pourquoi tu as été créé. Que le but soit atteint. Que le but soit atteint. Alléluia. Dans Ésaïe, le chapitre 61, verset 1 à 2. Dieu dit, il donne l'onction. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Alléluia. Donc, c'est que l'Esprit qui est sur moi, l'Esprit l'a fait que je suis poussé à apporter quoi? Une bonne nouvelle. Alléluia. Donc, pendant que je te communique la bonne nouvelle, toi aussi, l'onction que tu reçois, c'est pour apporter la bonne nouvelle. Alléluia. C'est pour apporter la bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont intimidés par les gens. Pour annoncer Christ, pour communiquer la vie de Christ, ils sont gênés, ils ont honte. Je dis, bien aimé, on ne peut pas conserver une bonne nouvelle pour soi. Ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que même quand tu reçois un enfant, nous voyons comment les gens viennent pour rendre témoignage parce que Dieu les a visités. Dès qu'il y a la délivrance au niveau de l'hôpital, automatiquement on appelle les connaissances pour dire que ma femme vient de mettre au monde. Alléluia. Donc pour dire que la bonne nouvelle là, on la communique. Donc de la même manière, si Christ t'a affranchi, il faut que cette bonne nouvelle soit communiquée autour de toi. Alléluia. Durant l'année 2020, quand tu as commencé l'année jusqu'à aujourd'hui, à combien de fois tu as parlé de cette bonne nouvelle à ton collègue, à ta collègue, à quelqu'un à qui genre, tu as accès à une personne? Je veux dire, Dieu te donne la possibilité d'être avec des gens. Mais est-ce que la bonne nouvelle est communiquée? Parce que le temps vient, quand on sera devant le trône de Dieu, les âmes que nous avons menées au Seigneur, tu auras des choses à présenter au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand une âme se donne, est convertie. Est-ce que nous voulons participer à la joie du royaume, à la joie du ciel? Alléluia. Travaillons à cela. Alléluia. Donc c'est que l'onction que tu reçois, c'est pour un but. Alléluia. On ne reçoit pas une nouvelle huile pour s'asseoir. Non. Mais on reçoit cette huile-là pour tuer la frayeur en nous. Ce qui faisait que tu n'arrivais pas à te mettre devant quelqu'un pour parler, l'onction vient briser cette peur, détruire la peur en toi, pour que ta bouche s'ouvre. Alléluia. Amen. Donc l'onction de Dieu qui est là, c'est pour que les gens qui sont dans la captivité soient délivrés. Alléluia. Je dis, toi qui es sous un joug, depuis tu luttes, tu n'arrives pas à te défaire. Mais je vais proclamer au nom de Jésus que par l'onction de Dieu ce soir, le joug est brisé. Alléluia. La captivité tombe au nom puissant de Jésus. La captivité tombe au nom puissant de Jésus. Là où ils t'ont mis dans un cachot, l'onction de Dieu vient briser le cachot.
Alléluia. Quelle chaîne l'ennemi a utilisée pour t'envelopper? Il y a des gens qui doivent rentrer dans une nouvelle grâce, mais c'est comme si l'ennemi a bloqué ça quelque part. Mais au nom de Jésus, l'onction qui brise le joug vient délivrer une personne au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'onction vient pour que ceux qui sont affligés soient consolés. Je dis, je prie, pendant que je prie, la consolation de Dieu te parvient au nom puissant de Jésus. Reçois la consolation dans ton esprit, dans ton âme. Reçois la consolation de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu es dans la maison de Dieu, et puis c'est toi qui es attristé, c'est toi qui es angoissé, c'est toi qui es en train de mourir à petit feu. Non. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu vient pour te libérer de toute angoisse au nom puissant de Jésus. Là où les chaînes t'ont maintenu, à un niveau, je dis les chaînes sont brisées et tu vas au niveau suivant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous croyez, acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est là, qui vient, c'est pour que tous ceux qui sont sous un envoûtement, je ne sais pas quel envoûtement ils t'ont lancé, quel sort qui a été lancé dans ta direction, depuis combien de temps? Il y a des gens qui traînent des malédictions. Il y a des gens qui se sont mis dans des choses où aujourd'hui, ils sont sortis de ces choses-là, mais il y a une malédiction qui plane sur leur vie. Que l'onction brise la malédiction sur ta vie. Là où tu as reçu un envoûtement de la part d'une personne, que l'envoûtement soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Là où tu es en train de marcher, ton ciel est couvert. Alors que normalement, tu dois avoir un ciel ouvert. Tu dois avoir un ciel de grâce. Mais toi, ton ciel là est perturbé. Les zones sont perturbées. Mais ce soir, je vais déclarer que ces zones là sont foudroyées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Sois libéré de tout envoûtement. Sois libéré de tout sortilège. Sois libéré de toute imprécation. Au nom puissant de Jésus. Là où quelqu'un a fait des libations, en versant la liqueur, en versant l'eau, pour parler à la terre, pour dire que tu n'as pas prospéré, pour dire que tu n'as pas évolué, pour dire que tu n'as pas arrivé à un certain niveau. Au nom puissant de Jésus, je vais annuler ces imprécations par le sang de Jésus, par le sang de l'alliance, par la puissance de l'Esprit, par la puissance de Jésus, par le sang de la victoire. Au nom puissant de Jésus, tout envoûtement, je vais prier pour El Shaddai, tout envoûtement qui a été lancé sur les vies, au nom puissant de Jésus, vous sortez de tout envoûtement, vous sortez de tout envoûtement qui a été libéré dans ta direction. Je dis au nom puissant de Jésus, l'envoûtement prend fin, l'envoûtement prend fin, l'envoûtement prend fin, au nom puissant de Jésus. Rebo shekerebo. Est-ce que vous croyez que Dieu peut délivrer de l'envoûtement? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc l'onction vient pour briser le joug dans Ésaïe chapitre 10 verset 27. Alléluia. Il dit, en ce jour ton fardeau sera ôté du dessus de ton épaule et son joug du dessus de son cou. Alléluia. Il y a des poids que tu portes que Dieu ne t'a pas donné. Alléluia. Il y a des gens qui sont sous des poids que Dieu ne leur a pas donné. Tout fardeau que Dieu ne t'a pas donné tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Tout fardeau que Dieu n'a pas donné à ta descendance tombe au nom puissant de Jésus. Tout poids que l'ennemi a mis sur tes épaules, tout poids qui est en train de t'écrouler, qui fait que tu n'arrives même pas à aller au rythme normal. Parce que si tu es sous un poids, tu fais comment pour évoluer? Je dis, la main de l'Éternel fait tomber tout poids que l'ennemi a mis sur toi, tout fardeau que l'ennemi a mis sur toi qui n'est pas de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je dis, le joug est brisé. Le joug est brisé. Je dis, le joug est brisé. Le joug est brisé. Le joug de la condamnation est brisé. Le joug de la maladie est brisé. Le joug de la sécheresse est brisé.
Là où ils ont lancé une main sèche, là où ils ont percé ta bouche, là où quand tu travailles, tu n'arrives pas à réaliser. L'argent même que tu reçois, tu n'arrives pas à réaliser. Je dis le joug est brisé. Le joug est brisé. Le joug est brisé. Le joug est brisé au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui se déploient, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à s'épanouir financièrement. C'est vrai que l'effort que tu fais, normalement, tu dois recevoir. Il y a des gens aussi, même pendant que tu es en train d'étudier, avant de finir, des gens t'ont trouvé une place. Il y a des gens comme ça. Avant même de sortir, c'est comme si des gens viennent faire la cour des sociétés. Que Dieu te fasse rentrer dans cette dimension. Que l'onction de Dieu t'introduise dans cette dimension. Pendant que tu es en train de travailler, que des sociétés viennent même pour te débaucher. Alléluia. Pour multiplier ce que tu avais. Alléluia. Que l'onction de Dieu te rende particulier. Que l'onction de Dieu crée quelque chose de spécial de sorte que tu sois recherché. Que tu sois recherché. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Que la grâce de Dieu te distingue. Alléluia. C'est des proclamations ce soir. Si tu reçois, ça sera pour toi. Mais si ton cœur est fermé, on va finir et ça sera fini. Pendant que tu es sensible, que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Donc nous croyons que tout fardeau est brisé. Quand nous voyons l'histoire de Bestaléel, dans Exode le chapitre 31, versets 1 à 4, la Bible dit que c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu l'a choisi et Dieu l'a rempli de son esprit. Donc il a reçu l'esprit de sagesse, il a reçu l'esprit d'intelligence et de savoir. C'est-à-dire qu'il arrive à faire l'ouvrage de manière extraordinaire. Alléluia. Donc Dieu l'a rendu capable de faire, de transformer l'or, de transformer l'argent, de transformer les reins. Je dis, Dieu va te donner par l'onction ce soir, là où tu travailles, d'exceller. Alléluia. Quel que soit le travail que tu fais, que Dieu te donne d'exceller. Que Dieu te rende meilleur. Alléluia. Parce que le monde recherche, comment on appelle, l'excellence. Nous sommes dans l'année d'excellence. Alléluia. Tu ne veux pas être enfant de Dieu et puis être dans la négligence, être dans la médiocrité. Refuse dans ton esprit même la médiocrité. Refuse la médiocrité dans ton esprit. Refuse la médiocrité dans ton esprit. Et recherche l'excellence. Et reçois cette grâce. Alléluia. Donc Dieu donne l'esprit de sagesse. Toi qui manques de sagesse, il y a des gens ici. Tu avais raison sur des situations. Mais par ton manque de sagesse, tu as perdu des positions. Bien-aimé, tu peux aller à l'école, tu peux être brillant. Mais la sagesse, là, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Je dis, recherche la sagesse. Dis à Dieu, donne-moi la sagesse. Alléluia. Donne-moi l'esprit de sagesse. Avec l'esprit de sagesse, tu verras la différence. Ce soir, que Dieu te remplisse de sagesse. Alléluia. Donc, Bessaléel a reçu cette grâce d'œuvrer avec excellence. Alléluia. Il arrive à travailler l'or. Quand tu regardes, tu dis waouh. Il travaille l'argent, tu dis waouh. Il travaille le bois, tu dis waouh. Donc, quel que soit l'endroit là où tu es, alléluia. Quel que soit là où Dieu t'a placé, excelle. Alléluia. Donc, si tu chantes, pendant que tu chantes, que l'onction se répande. Ne viens pas chanter pour chanter. Genre, tu alignes les chants et puis tu chantes dans le vide, tu chantes dans la chair, tu chantes pour qu'on entende ta voix, pour savoir on fait quoi avec ta voix. Mais recherche la connexion divine. Il faut chanter sous l'onction. Donc, pendant que tu es en train de chanter, c'est que tu es tellement disposé que la présence de Dieu t'envahit. Au point où la salle est remplie de la gloire de Dieu. Les gens sont venus avec leur fardeau. Pendant que tu es en train de chanter, les gens sont en train de recevoir la délivrance. Ils sont en train de recevoir le miracle. Alléluia. Que les chants de El Shaddai recherchent la présence de Dieu. Recherchez encore l'intimité de Dieu. Recherchez une vie de consécration. Avant de venir même diriger, prends le temps dans la prière. Prends un temps même de jeûne.
ton âme devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas chanter. Seigneur, je ne sais rien. Oins-moi. Seigneur, ce jour est un jour nouveau. Seigneur, ce jour est un jour de grâce. Mon Dieu, oins-moi. Donne-moi la grâce de ce moment. Donne-moi la grâce de ce dimanche. Mon Dieu, je ne vais pas compter sur mes exploits passés, mais je vais composer avec toi. Je veux la grâce du jour. Il dit, ses bontés se renouvellent chaque matin. Chaque jour, il y a une grâce que Dieu dispose. Chaque jour, il y a une bénédiction que Dieu dispose. Et si tu arrives à comprendre, tu composes avec la bénédiction du jour. Alléluia. 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 Aime la présence de Dieu. Je dis, aime la présence de Dieu. Toi qui sors facilement de la présence de Dieu, tu aimes plus bavader que rechercher l'intimité avec Dieu. Je dis, il y a des gens ici, ton bavardage, il faut que tu arrêtes. On ne parle pas pour parler. Quand tu parles, que ça soit sensé. Alléluia. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Que Dieu mette un frein à tes lèvres. Rabasheke. Est-ce que quelqu'un entend? Alléluia. Tout ce que tu dois faire, laisse la touche de Dieu. Que la touche de Dieu soit imprimée sur tout ce que tu dois faire. Même quand tu fais le service, pendant que les gens arrivent, il faut prendre du temps dans la prière. Ne viens pas parce que les gens viennent avec des humeurs pendant qu'ils arrivent. Donc si tu ne t'es pas préparé dans la prière, dans la présence de Dieu, pour sourire, pour pouvoir accueillir, pour pouvoir faire du bien à ces personnes, quand ils vont te dire une parole, mais tu vas repartir à la maison froissé. Donc ne pense pas que ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est de l'amusement. À tous les niveaux, tous les postes, quel que soit le poste que tu occupes, prends du temps dans la prière. Alléluia. Dieu va te donner des stratégies nouvelles. Dieu va te donner les façons, une nouvelle façon de faire. Quand tu vas prier, tu vas soumettre à Dieu, il va te donner des orientations. Tu vas recevoir des orientations, tu vas venir donner des propositions. Je pense que si on fait comme ça, ça sera bien. Si on fait comme ça, ça va donner quelque chose. Si on fait comme ça, laissez les anciennes choses. Mais ce Dieu-là, il donne de nouvelles choses. Alléluia. Donc quand on te donne comment on appelle ça? Une feuille de route par rapport à ce que tu dois faire, tu vas te mettre devant le Seigneur. Donc si on te demande de travailler dans la maison de Dieu, tu l'acceptes avec joie. Tu le fais avec joie, sans murmure. Tu le fais avec joie. Et dans cette joie, Dieu est content et Dieu répand sa grâce. Alléluia. Dieu répand sa grâce. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu te donne de faire, fais-le avec joie. Fais-le de bon cœur. Fais-le avec ton cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Notre Dieu regarde au cœur. Tu peux montrer devant tout le monde, mais celui qui va te récompenser, celui-là, il regarde au cœur. Tu peux séduire le monde, tu peux impressionner le monde, tu peux rechercher le regard des gens, tu peux rechercher l'approbation des gens, mais celui qui récompense, il regarde au cœur. Composer avec Dieu. Bien-aimé, Dieu veut que tu composes avec lui. Dieu veut que tu composes avec lui. Tout ce que tu es en train de faire, quelles sont tes intentions? Les intentions qui accompagnent ce que tu fais. Est-ce que tu le fais pour qu'on te regarde? Est-ce que tu le fais pour que l'homme t'acclame? Ou bien tu le fais pour régir le cœur de Dieu? Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit de Dieu. Ça ne fait pas partie de mon message, mais on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc en 2, passer par la mort de ce qu'on aime. Pour ceux qui écrivent, passer par la mort de ce qu'on aime.
Alléluia. Dans Jean, le chapitre 12, verset 24, la parole dit en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Dieu veut voir une personne mourir. Alléluia. Je dis, toi, ton cas est différent des autres. La marche chrétienne, ce n'est pas une affaire de groupe. Selon le niveau que tu vas atteindre, tu es obligé de mourir, d'accepter la mort. Alléluia. Parce que quand vous voyez la graine qui meurt, quand on dépose la graine dans la terre, on creuse, on va déposer, on ferme, on va mettre de l'eau. La graine va pourrir, la chaleur, la pluie. Les passants ne verront même pas qu'il y a une graine qui a été enfouie là. Mais c'est avec le temps que la graine va donner. Et beaucoup de gens pourront bénéficier. Alléluia. Il faut laisser tomber tout ce qui est moi. Alléluia. Tout ce qui est moi, tout ce qui est suffisance, laisse ça au pied du Seigneur. Si tu veux que Dieu t'utilise dans une nouvelle dimension, dépose l'orgueil au pied du Seigneur. Le Seigneur dit, il résiste aux orgueilleux. Il y a plusieurs types d'orgueil. Il y a quelque chose de subtil. Dépose au pied du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que parfois, tu as envie qu'on t'acclame. Ou bien si tu fais passer une idée, tu veux que ça soit ton idée qui passe. Et quand ça ne passe pas, tu boudes. Quand ça ne passe pas, tu traînes les pas. Quand ça ne passe pas, tu n'as même plus envie de faire quelque chose. Laisse tomber au pied du Seigneur. Laisse le Seigneur te façonner, te donner un autre cœur. Parce que le Seigneur même qui t'a appelé le modèle parfait, la Bible dit que il a accepté de rentrer dans le sein d'une femme alors qu'il est Dieu. Il a accepté qu'on le trimballe. Quand il est né, Hérode voulait le tuer alors qu'il est le roi des rois. On était obligé de l'envoyer dans un autre pays pour ne pas qu'il meure. Et c'est après la mort d'Hérode qu'il est revenu. Même à sa naissance, il est né au milieu des animaux. Bien-aimés descendants, que Dieu nous donne de rechercher l'humilité. Que Dieu nous donne de rechercher l'humilité. Dieu veut nous faire grâce. Il veut faire grâce à El Shaddai. Mais tant que nous serons sur un piédestal, le Seigneur ne pourra rien faire avec nous. Il dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Recherchons l'humilité. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Que ce modèle parfait nous parle. Que le modèle divin nous parle. Alléluia. Je dis, toi, ton histoire n'est pas l'histoire de l'autre. Toi, pour ce que Dieu veut faire avec toi, ce que Dieu, la dimension là où Dieu veut arriver avec toi, il veut que tu meurs. Parce que nous voyons par le baptême comment on meurt avec Christ et on ressuscite. Sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Nous voulons une nouvelle dimension, nous voulons du miracle, nous voulons du surnaturel. On a besoin de mourir. Alléluia. Le Seigneur, même pour qu'il soit dans sa gloire, pour s'asseoir à la droite de Dieu, il est passé par la mort. Alléluia. Et nous voyons combien de fois il a accepté de s'humilier, aller jusqu'à dans les eaux du baptême pour se laisser baptiser, se faire baptiser par Jean-Baptiste. Bien-aimés, que Dieu nous donne des cœurs d'enfants. Alléluia. Que le Seigneur nous donne des cœurs d'enfants. Il dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Si nous voulons attirer le regard de Dieu, soyons simples comme des enfants, soyons simples comme des colombes. Alléluia. Soyons simples comme des colombes. Alléluia. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur ta vie.
Que sa grâce repose sur ta maison. Que ta grâce t'enveloppe. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu 16, le verset 24, il dit, si quelqu'un veut venir à moi, alléluia, c'est le Seigneur Jésus qui parle, qui renonce à lui-même. Alléluia. Qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Renonçons, travaillons à cela, demandons à Dieu de nous aider. Mettons-nous devant Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je laisse tomber? Si toi-même tu ne te rends pas compte, tu te mets devant Dieu, Dieu va te montrer, il va mettre le doigt. Alléluia. Sinon, on va tourner en rond. Alléluia. Acceptons de mourir et nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc en 3, nous voyons recevoir le pain. Alléluia. 3e point, recevoir le pain. Donc nous voyons que Saül a reçu, dans 1 Samuel, le chapitre 10, verset 4, il a reçu le pain. Il a reçu 2 pains. Alléluia. Il a reçu, et nous voyons que Jésus est le pain de vie. Alléluia. Dans Jean, le chapitre 6, verset 35, il a le pain de vie. Alléluia. Jésus est la parole. Alléluia. Et on ne peut pas, si nous voulons cette dimension de l'onction, nous voulons opérer, on a besoin que la parole soit ancrée en nous. Alléluia. Tu ne peux pas faire de miracle en dehors de la parole. Tu ne peux pas faire d'exploit en dehors de la parole. Il y a la vie dans la parole guérit, la parole relève, la parole fortifie, la parole instruit, la parole encourage, la parole fortifie. Donc tout se trouve dans la parole. Alléluia. Voilà pourquoi Abraham, la Bible dit qu'il a fait une grande rencontre avec Melchisedec dans le livre de Genèse. Alléluia. Qui lui a donné quoi? Le pain et le vin. Donc, pour dire que pour pouvoir évoluer dans la dimension du règne de Dieu, de cette onction royale, on a besoin de manger le corps de Christ et de boire son sang. Alléluia. On a besoin de cette alliance. Amen. On a besoin de cette alliance. Alléluia. Voilà pourquoi ces derniers temps, on a beaucoup mangé le corps et on a bu le sang de Christ durant tout le confinement. Peut-être que d'autres n'ont pas compris comment c'est fait que tous les dimanches maintenant, on se met à manger la Sainte Seine, mais on a besoin de ça pour le niveau suivant. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Pendant que ton cœur est simple comme un enfant, que Dieu te bénisse. Parce que c'est à nous de décider. Vous savez, cette affaire de Dieu, c'est une affaire de volonté. Alléluia. En toute chose, Dieu compose avec notre volonté. Si tu décides de rechercher le cœur d'un enfant, Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant, Dieu le fera. Alléluia. Mais si ça ne t'intéresse pas, Dieu ne va pas te forcer. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Dis à Dieu, donne-moi un cœur d'enfant. Oui, écris dans ton commentaire, Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Alléluia, donne-moi un cœur d'enfant. Donne-moi un cœur d'enfant. Alléluia. Parce qu'avec le cœur d'enfant, on ira loin. Vous savez, les enfants là, c'est que lui, il fait confiance à son papa. Il sait que son papa là, il est fort. Il va faire. C'est que des fois, il demande des choses. Peut-être que le monsieur même, il n'a rien. Mais il sait que son papa va faire. Hein? S'il a un souci là, il sait que son papa va le défendre. Il sent que la présence de son papa là, c'est une sécurité. L'enfant là, sa maman. La maman là même, elle se cherche. Mais l'enfant sait que sa maman là, elle va... Donc c'est comme ça avec Dieu. Il dit d'être comme un enfant. Alléluia. Alléluia. J'ai dit la simplicité de ton cœur va t'envoyer loin. Alléluia. La simplicité de ton cœur va t'envoyer loin. Donc, l'histoire d'Abraham à Melchisedec, tu pourras le voir dans Genèse, le chapitre 14, verset 18. Alléluia. Donc, nous allons terminer avec le 4e point, la rencontre du prophétique. Alléluia. La rencontre du prophétique. Alléluia. Et dit, dans cette église, Dieu va susciter beaucoup de prophètes en ce lieu. Alléluia. Et ton amen, amen. Un amen même qui, tu vois, l'amen même est frustré.
La main est frustrée. Oui. La main, il dit, mais attends, c'est quoi vous allez me diluer comme ça? J'ai dit, Dieu l'onction du prophète là, ça va se répandre ici. Alléluia. Est-ce que tu crois même? La Bible dit que Saül, quand il évoluait, il a rencontré une troupe de prophètes. Alléluia. C'était des gens qui sortaient, qui descendaient du haut lieu. Et pendant qu'ils venaient, ils étaient en train de chanter. Il y avait des tambourins. Des tambourins, ils jouaient à la harpe. Il y avait une atmosphère de louange et d'adoration. Alléluia. Donc, ça veut dire que si toi, tu veux évoluer dans le prophétique, tu veux que la grâce de Dieu se manifeste. Parce qu'on dit, toi, tu reçois facilement. Tu reçois facilement. C'est le secret que je suis en train de te donner là. Toi, tu es là, tu ne vois rien. Tu es enfant de Dieu, tu ne vois rien. Tu accompagnes les autres seulement. On ne dit pas que tout le monde n'a qu'à être, comme on m'a consacré ici, prophète, on ne dit pas ça. Mais tout enfant de Dieu doit recevoir. J'ai dit, toi qui ne reçois pas, puis tu es assis là, ça ne te dit rien là. La honte même s'éloigne de toi-même. C'est que la honte là même a honte de toi. C'est pas possible. Comment tu viens à l'église? Depuis tu suis le Seigneur, depuis Mathusalem, tu t'es converti. Et tu ne vois rien. Un aveugle en plein midi. Tu ne vois rien. Tu n'entends rien. Tu ne ressens rien. Rien de rien. Que Dieu t'aide. Alléluia. Donc ça veut dire que pendant qu'il était en train de venir, il a rencontré la troupe de prophètes. Il y avait des tambourins, ils étaient en train de jouer l'atmosphère. Donc quand il les a rencontrés, la Bible dit quoi? Il a été contaminé. Il a commencé à prophétiser. Alléluia. Il a commencé à prophétiser. Donc ça veut dire que toi, ton problème, tu n'évolues pas parce que ton atmosphère là-même est stérile. Vous voyez? Ton atmosphère là, ça veut dire que tu ne favorises pas la présence de Dieu. C'est toi, tout le temps tu es fâché. Saint-Esprit là-même, il résiste à ça. Vous voyez? Des gens qui sont tout le temps tristes. Ça veut dire que ta joie est de courte durée. Et tu es un peu en joie, après tu es triste. Tu es un peu en joie, après tu pleures. Quand on cause avec toi, on ne sait pas à quel moment on peut causer avec toi. À quel moment tu as changé d'humeur, tu es devenu comme un caméléon. Donc ça, le Saint-Esprit, quand il veut venir même, lui-même, non. Ça veut dire que toi-même, humainement, les hommes, l'être humain a peur de s'approcher de toi. Parce qu'on ne te maîtrise pas. On ne sait pas à quel moment tu vas zailler. Ça, c'est un jargon ivoirien. On ne sait pas à quel moment tu vas déconner. Vous voyez? Donc, ça fait que les gens ont peur de toi. Donc, et puis, tu penses que le Saint-Esprit va venir se mettre dans ça? On dit Saint-Esprit. C'est pas amusement. Il ne peut pas venir se mettre dans ça. Donc, toi-même, ton atmosphère, tu ne favorises pas. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est angoissé tout le temps, quelqu'un qui est dans la tristesse tout le temps, quelqu'un qui est en train de murmurer. Tu murmures là, la présence de Dieu ne peut pas venir. La présence de Dieu ne peut pas venir, tu ne peux pas exploser. Tu as commencé à avoir des petits dons, mais tu ne peux pas grandir le don dans l'atmosphère dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas possible. Et puis il y a des fois aussi, il y a des associations qui tuent le don. Oui, il y a des associations qui tuent le don. Ça veut dire qu'il a rencontré une troupe de prophètes qui étaient dans la joie, dans la louange, dans l'adoration, ça l'a contaminé. Donc ce qui veut dire que si tu te mets avec des gens qui passent leur temps à bavader, à murmurer, à ne rien dire, j'ai dit, tu vas tuer ton don. Tu ne pourras pas évoluer. Ça va t'infecter, ça sera comme du venin, ça va t'infecter. Alléluia. Il y a des gens, tu n'es pas fort. Toi, tu n'es pas fort. Ça veut dire toi-même, Kafa même te fait fuir. Et puis, tu te mets dans des endroits qui ne favorisent pas ton évolution. Alléluia. J'ai dit, Dieu va créer quelque chose en toi parce que tu as décidé de changer de niveau. Il aura des amitiés même qui ne vont plus t'arranger. Ça veut dire que ce n'est même pas quelqu'un, mais ça veut dire que toi-même, tu sens que tu veux appeler, tu n'arrives plus à appeler. Tu veux aller rendre visite, tu trouves que
chose. Ou bien même tu reviens, tu es vide. Donc au fur et à mesure, tu te rends compte que non, j'ai besoin de ce temps-là, je peux prendre pour chercher la face de Dieu. Je peux manger la parole, je peux m'instruire, je peux activer cette présence-là. Peut-être Dieu veut me parler, Dieu veut ouvrir mon esprit, Dieu veut ouvrir mon entendement. Tant que je n'ai pas me disposer, Dieu ne va pas le faire. Alléluia. Combien de temps nous passons pour des futilités? Combien de temps nous passons dans un endroit stérile? Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, à nous de favoriser. David, le roi David a compris. David s'est fait entourer par des prophètes. Il y avait le prophète Nathan, il y avait Gad, et puis même, il mettait même des chants qui chantaient tout le temps. Il y avait une atmosphère de louange, d'adoration. Quelle est ton atmosphère? Est-ce que tu as préparé un terrain favorable à la présence de Dieu? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit se mouvoir dans ta maison? Est-ce que ta maison est un hôtel d'adoration? Tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de père de famille qui n'arrive pas à rassembler sa famille pour chercher la face de Dieu? C'est quel exemple tu donnes à tes enfants? C'est quel exemple tu donnes à ton épouse? Je dis femme, quel exemple tu donnes à tes enfants? Dieu a besoin des gens qui l'aiment, qui vont communiquer ses grâces autour d'eux. Dieu a besoin des gens qui savourent sa présence, qui désirent, qui sont enivrés de sa présence. Dieu a besoin des gens qui l'aiment. Parce que quand tu aimes Dieu, tu as envie de rentrer dans sa présence. Quand tu aimes Dieu, tu n'as pas envie de sortir de sa présence. Quand tu aimes Dieu, tu as envie de passer du temps dans sa présence. Alléluia. Moi, ça me donne de passer du temps, une journée dans la chambre, je n'ai pas envie de sortir. Il y a des fois, même quand tu causes là, c'est parce qu'il ne peut pas te dire que tu es en train de parler là même. Ça peut couper quelque chose. Vous voyez, pour dire que enferme-toi parfois, toi-même là, prends le temps, il faut t'enfermer. Ce n'est pas tout le temps que tu dois être dehors. Tu veux un autre niveau et puis tout le temps tu es dehors. Tu veux un autre niveau et puis tout le temps tu es avec les gens. Le prophétique là, ça ne va pas avec beaucoup de bavardage. Je dis, toi, c'est à toi que je parle. Le temps vient, tu ne pourras plus parler. Parler beaucoup que tu parles là, tu vas arrêter. Tu vas arrêter tout seul. Tu ne vas plus te sentir à l'aise, même parler beaucoup, tu es en train de parler là. La dimension que tu veux, là où tu veux partir là, là où le Saint-Esprit veut t'envoyer là, le niveau auquel Dieu veut t'envoyer là, la dimension dans laquelle Dieu veut que tu rentres là. J'ai dit, bavardage là, tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus. Parce que parfois, Dieu te voit, il veut te voir seul. Jacob demeura seul avec le Seigneur. Il était seul. Parfois, reste seul. Parfois, Dieu a besoin de te voir seul. Ce n'est pas tout le temps que tu es envahi des gens. Il y a des gens, ils aiment la compagnie. Ils aiment la compagnie. Mais aime la compagnie de Dieu. Apprends à aimer la compagnie de Dieu. Il dit, il est l'ami fidèle. Quelqu'un qui vit en toi. Tu ne veux pas expérimenter cette présence, cette gloire pour aller à une autre dimension. Mais tu évolues comment? Tu évolues comment? Tu veux des exploits. Tu veux les exploits comment? On acclame le Seigneur. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que le temps que j'ai passé au milieu de vous, est-ce que tu as appris quelque chose? Quand tu fais un bilan, est-ce que ce temps-là, tu as pu profiter ou bien tu es resté dans la distraction? Vous savez, le Seigneur, le temps là, il sait à quel temps il a favorisé quelque chose, il a disposé quelque chose, il a disposé une personne pour te booster, pour t'encourager, pour ouvrir ton esprit, pour que tu arrives à un autre niveau.
Mais si pendant tout ce temps que j'ai passé au milieu de vous et que tu n'as rien reçu, ça sera dommage. Ça sera vraiment dommage. Tout ce temps, qu'est-ce que tu as reçu? Quand tu te mets devant le Seigneur, qu'est-ce que tu as reçu? Est-ce qu'il y a eu un plus? Ou bien tu es resté à ton même niveau? Que Dieu nous aide. Donc c'est un temps de réflexion. Que Dieu t'aide. Alléluia. La Bible dit dans le 2 Rois, le chapitre 3, verset 15, qui parle d'Élisée. Il a fait venir un joueur de Apte. Donc pendant qu'il était en train de jouer, l'onction se manifestait. Il pouvait recevoir. Je dis favorise la présence de l'onction. Quelle que soit ta taille, quel que soit ton niveau dans la vie chrétienne, quel que soit ton âge, je dis favorise la présence de Dieu si tu veux avoir un autre niveau. Si toi-même tu ne favorises pas l'atmosphère, prends du temps pour toi seul et tout le temps tu veux être avec les gens, il y a des choses que tu vas rater. Il y a des choses que tu vas rater. Et le temps est venu de prendre des décisions. Alléluia. La dernière fois, je vous ai parlé de ton carnet d'adresse. Il y a des numéros. Ça sera plus utile pour toi. Que Dieu te donne la force de pouvoir faire un bilan dans ta vie. Que ça soit un temps de réflexion et aller à un autre niveau. Nous avons fini pour ce soir. On acclame le Seigneur. Alléluia. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Alléluia, tu vas élever la voix, dis à Dieu, Seigneur, change mon cœur. Tu vas prier pour ton cœur. Élève la voix vers ton Dieu, demande à Dieu de changer ton cœur. Demande à Dieu de changer ton cœur, qu'il te donne un cœur nouveau. Pour cette nouvelle saison, tu as besoin d'un cœur nouveau. Tu as besoin d'un cœur nouveau. Dis à Dieu de te donner un cœur nouveau. Un cœur d'enfant, un cœur de simplicité. Un cœur malléable. Un cœur malléable, tu veux rentrer dans le moule de Dieu. Tu veux rentrer dans le moule de Dieu, sortir de la légèreté, de la distraction. De la distraction. Dis à Dieu de changer ton cœur. Il y a des gens qui ont transporté des lacunes depuis des années, mais qui n'arrivent pas à changer. Qui n'arrivent pas à changer, qui n'arrivent pas à changer. Demande à Dieu de te donner un cœur nouveau. Il est celui qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Là où l'ennemi ne veut pas te voir à un autre niveau, voilà pourquoi tu n'arrives pas à considérer, à voir que là où tu es, tu dois changer de niveau. Dieu veut te voir changer de niveau. Dieu veut te voir changer de niveau. Mais tu ne réalises pas. C'est que Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Mais toi-même, tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas. L'ennemi te maintient à une position où tu n'arrives pas à changer. Tu n'arrives pas à prendre des décisions. Tu n'arrives pas à prendre des décisions, faire des exploits avec le Seigneur. Tant que tu vas rester dans cette lacune, le Seigneur ne pourra rien faire avec toi. Le Seigneur ne pourra rien faire avec toi. C'est une décision. C'est ta volonté que Dieu va utiliser pour te transformer. Demande un cœur nouveau à Dieu. Demande un cœur nouveau à Dieu. Demande un cœur nouveau à Dieu. Un cœur nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur d'enfant. Donne-moi un cœur d'enfant. Donne-moi d'avoir un cœur simple. Donne-moi d'avoir un cœur simple. Robo shekerebo sayama. Demande à Dieu de te donner un cœur simple. Laisse le Seigneur te façonner. Sors des raisonnements. Sors de la distraction. Sors de la légèreté. Recherche une vie de consécration.
Recherche une vie d'intimité. Recherche une vie d'intimité. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Demande la sagesse à Dieu. Demande la sagesse à Dieu. Demande la sagesse à Dieu. Parce que cette nouvelle onction, cette nulle fraîche que Dieu te donne, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Robo shekerebo sayama. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Demande la sagesse. C'est la sagesse qui te manque. C'est la sagesse qui te manque. Demande la sagesse. Rebo korobo shekerebo sayama. Demande la sagesse à Dieu. Demande la sagesse à Dieu. Demande la sagesse à Dieu. Quand Dieu voudra que tu sois dans le silence, sois dans le silence. Quand Dieu voudra que tu sois dans sa présence, sois dans sa présence. Quand Dieu voudra que tu t'isoles, isole-toi. Demande la sagesse à Dieu dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, demande la sagesse à Dieu. La sagesse pour diriger ta famille. La sagesse pour travailler dans la maison de Dieu. Demande la sagesse. La sagesse pour travailler dans la maison de Dieu. Demande la sagesse. La sagesse dans ton service. À tous les niveaux, demande la sagesse, bien-aimé. Demande la sagesse. Le Seigneur dit, si tu manques de sagesse, de lui demander. Toi qui parles, qui n'as pas de frein, demande à Dieu de mettre un frein à tes lèvres. Toi qui parles à tout moment, là où tu dois te taire, tu te mets à parler. Demande à Dieu de mettre un frein à tes lèvres. De parler quand il le faut. Demande cela à Dieu, c'est important. Demande cela à Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Tu dis, Seigneur, donne-moi de me taire quand il le faut. Donne-moi de me taire quand il le faut. Tu peux être dans une foule, Dieu n'a pas besoin que tu parles. Que le Saint-Esprit envoie un feu pour consumer en toi. Même quand ça boue et que tu as envie de parler, que le Saint-Esprit tue cela en toi. Que Dieu te donne de mourir. Que Dieu te donne de mourir. Mourir en soi-même. Mourir en soi-même. Demande cela au Seigneur. Mourir en soi-même. Il dit, si la graine meurt, si la graine meurt, que le Seigneur croisse. Laissons le Seigneur croître en nous. Laissons-le croître, que le Seigneur soit vu. Ora bashekerebo. Demande à Dieu, donne-moi de diminuer. Pendant que je diminue, sois élevé. Que mon moi tombe. Que toute forme d'orgueil en moi tombe. Que la suffisance tombe. Là où je pense tout connaître, Seigneur, aie pitié de moi. Là où je pense tout connaître, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Je reconnais que je parle à tout moment. Seigneur, aie pitié de moi. Donne-moi, Seigneur, de réjouir ton cœur. Il dit tout ce que nous faisons, de le faire pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, il dit de le faire pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Dans tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu.
Que l'onction, une nouvelle huile pour parfaire toutes choses dans ta vie. Une nouvelle huile pour parfaire toutes choses dans ta vie. Une nouvelle huile pour parfaire toutes choses dans ta vie. Robo shekerebo sayama. Rekerebo. Pendant que tu diminues le Seigneur, tu le laisses croître en toi. Le Seigneur va être roi sur la table de ton cœur. Le Seigneur va être roi sur la table de ton cœur. Laisse Dieu bâtir un cœur nouveau en toi. Il va être le maître sur la table de ton cœur. Laisse le Seigneur régner. Laisse le Seigneur régner. Laisse le Seigneur régner. Laisse le Seigneur régner sur la table de ton cœur, sur tes sentiments. Dépose ta volonté au pied de la croix. Dépose ta volonté au pied de la croix. Dépose ta volonté au pied de la croix. Le Seigneur veut te transporter à un autre niveau, Église. Le Seigneur veut te transporter à un autre niveau. Dépose ta volonté au pied de la croix. Laisse le Seigneur inscrire sur la table de ton cœur sa volonté. Rebo shekerebo. Laisse le Seigneur inonder ton cœur d'amour. Il veut te remplir de son amour. Il veut te remplir de son amour. Laisse le Seigneur t'inonder. Laisse le Seigneur t'inonder. Oh, que la vie, pendant que la vie arrive, oh, tout ce qui est charnel tombe. Laisse tomber ce qui est charnel et prends ce qui est de l'esprit. Laisse tomber ce qui est de la mort et prends ce qui est de l'esprit. Favorise l'atmosphère. Favorise l'atmosphère pour que le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit veut opérer. Le Saint-Esprit veut opérer. Le Saint-Esprit veut opérer. Mais il a besoin que l'atmosphère soit créée. Il a besoin d'une atmosphère favorable. Il a besoin d'une atmosphère favorable pour opérer. Pour opérer. Dieu veut faire des choses dans ta vie. Il veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Dieu veut faire éclore là où il y a eu des bourgeons qui étaient étouffés. Il y avait des niveaux car Dieu voulait que tu accèdes. Mais tu as été freiné dans le lent. Tu as été bloqué. Le Saint-Esprit veut te transporter. Seulement si tu laisses l'opportunité au Saint-Esprit, si tu laisses l'onction de Dieu t'entraîner dans cette dimension, si tu laisses le Saint-Esprit être le maître de ta vie, être le maître de tes pensées, être le maître de ta volonté, le Saint-Esprit veut t'envoyer à une autre dimension. Le Saint-Esprit veut élever le niveau de ta foi. Le Saint-Esprit veut élever le niveau de ta consécration. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Laisse la main de Dieu te conduire. Laisse la main de Dieu te conduire. Laisse le nouveau parfum se répandre. Laisse le nouveau parfum se répandre. Laisse l'atmosphère changer. C'est avec le Saint-Esprit que tu vas faire des exploits. Rebo shekarebo. Rebo Ramba Sakaye, tu veux des exploits, tu veux des exploits. El Shaddai, est-ce que tu veux voir des exploits? C'est seulement avec le Saint-Esprit, c'est seulement avec la touche de Dieu. De toi-même tu ne peux pas, de toi-même c'est impossible, de toi-même c'est impossible. Compose avec le Saint-Esprit l'onction fraîche, une onction fraîche, un vin nouveau, un vin nouveau, un vin nouveau. Un vin nouveau, désire un vin nouveau, désire une nouvelle dimension, désire une nouvelle dimension. Rebo shekerebo sakaye bébé bébé. Rebo shekerebo. Dieu veut des cœurs vrais. Dieu veut des cœurs tout entiers à lui. Dieu veut des gens qui l'aiment. Dieu veut des gens sincères, des gens profonds qui veulent transporter dans sa gloire. Rebo shekerebo sayama. Ribiribo shekerebo. Il veut te transporter dans la prière. Toi seul, il te veut dans ta présence. Depuis, il t'attendait dans sa présence
pour t'envoyer à un autre niveau, mais il ne te voyait pas. Ton Dieu te voulait dans sa présence, mais il ne te voyait pas. Ton Dieu voulait te confier des choses, mais il ne te voyait pas. Il voulait te confier de nouvelles choses, mais il ne te voyait pas. Ton Dieu attend. Il attend, il ne voit personne. Il attend, il ne voit personne. Il veut déposer sa pensée. Il veut déposer la grâce. Il veut déposer son amour pour que l'amour se répande. Mais il cherche une personne. Ton Dieu cherche une personne. Il cherche des gens disposés. Il cherche une personne qui est disposée. Il cherche une personne qui est sensible. Il dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? Qui parlera pour moi? Qui enverrai-je? Qui va ressentir mon cœur? Qui va ressentir le battement de mon cœur? Qui va se disposer? Ton Dieu cherche. Il cherche. Il t'attend. Rebo shekerebo sayama. Ribiribo shekerebo. Réponds à l'amour de Dieu. 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 Rebo shekerebo. Remama mama. Ramba sekerebo shekerebo. Oh Jésus. Oh Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, papa. Nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Reçois nos hommages. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Tu es l'auteur de nos vies. Tu nous as conservé la vie à cause de ton amour. Tu nous as préservés à cause de ton amour. En retour, donne-nous de t'aimer. En retour, donne-nous de te servir. En retour, donne-nous d'être vrais avec toi. Seigneur, répands ton esprit dans cette église. Répands ta vie dans cette église. Répands ta vie dans les cœurs. Répands ton amour dans les cœurs. Répands ta joie dans les cœurs. Que l'huile fraîche coule en ce lieu. Que l'huile fraîche coule en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je vous aime de l'amour du Seigneur. Seigneur, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu quelque chose ce soir. En tout cas, j'ai reçu. Maman prophétesse, reviens seulement.